Un sentiment de profonde tristesse. Avant, c'était juge Yanni, vous l'avez si bien dit, et aujourd'hui, Dominique Ntambwe, il est toujours les magistrats, toujours la justice. Mais le tout nouveau président est mort dans un hôpital de la place. Le pays attendait de lui beaucoup. Mais qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces morts? Mais lorsque vous prenez une majorité de ces fruits pourris, vous les mélangez avec... Vous mélangez avec une minorité de bons fruits. Bon, vous attendez quel résultat? Kozalana Kache, c'est une fierté. Mais Kozalana Peuple, c'est une valeur. Mokoko to abota ki courage à Tuningayi. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait au Kasaï? Nabitala. Bon, ça fait 18 ans. Vous avez la réponse de Moutunawana. Moutou a sali une année. Bon, comme il y a une année, Kindo Kinde Yangwana. Bana Congo, pe mokili mobimba. Tolanda biso nyonso Diane W la Supreme TV. Poto za information kitoko. Toko samate. Bana Congo, Africa, Europa, mokili mobimba. Tolanda chaîne kitoko. Diane W la Supreme TV. Boeba masolo ya mboka, masolo ya ndembo. Politique, économique, il faut qu'on l'anda katango nyonso. Diane W la Suprême. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Diane W la Suprême Télévision, fidèles internautes de Les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne, bienvenue encore une fois de plus dans votre chaîne. Nous sommes le 29 juin 2020. Demain, déjà, nous allons célébrer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Espérons que, selon ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, que le président va élever Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo, au rang de héros national. Mesdames et messieurs, nous allons parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo qui reste dominée par la crise qui couvre le FCC Cash depuis l'interpellation du ministre, du vice-premier ministre de la Justice, Tunda Kassende, qui a été interpellé par la Cour de cassation. Il est accusé de faux et usage de faux. Vous connaissez les dossiers ou bien le projet de loi de Aubin Minakou qui va centraliser, qui va donner plus de pouvoir au ministre de la Justice, qui va nommer le magistrat, chose qui a dérangé la classe politique, qui a dérangé la population. La population a manifesté, les magistrats ont manifesté, et voire même ils ont été reçus par le président hier pour parler de leur situation et parler aussi de cette loi. Raison pour laquelle nous allons recevoir pour vous sur ces plateaux Berkomons Kongolo. Il est coordonnateur de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique. Avec lui, nous allons essayer de brosser sur toute l'actualité politique de l'heure. Berkomons Kongolo, bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, je me porte comme un charme. Ça c'est son et ça c'est voix. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, il est déjà là, Berkomons Kongolo. Une triste nouvelle ce matin, le décès de Dominique Ntambwe, le nouveau président de la Cour de cassation qui nous a quittés ce matin. Quel est votre sentiment? Un sentiment de profonde tristesse. D'abord parce que nous sommes africains. Pour nous les Africains, la mort c'est quelque chose qui demande qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions, qu'on examine les causes probables de ce décès. Mais le tout nouveau président est mort dans un hôpital de la place. Le pays attendait de lui beaucoup, avec le vent qui souffle, en rapport avec la liberté, l'indépendance de la magistrature. Ça fait quand même un coup dur après avoir perdu le juge Yangui. Et maintenant nous perdons le président de la Cour de cassation. Ça fait un peu beaucoup. Ce sont des morts
je dirais, mystérieuses, qui doivent... Mais qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces morts? Ben, derrière toutes ces morts... Parce que tous en veulent l'état de droit. Apparemment, aujourd'hui, les magistrats sont victimes de... Je ne sais, parce que je ne dis pas, je n'accuse pas qu'il a été agressé ou quoi, parce que la raison de son décès n'est pas encore connue. Mais avant, c'était juge Yanni, vous l'avez si bien dit. Et aujourd'hui, Dominique Ntamboué, il est toujours les magistrats, toujours la justice. Qu'est-ce qui se passe derrière cette affaire? Il se passe que... quand l'enfantement, quand l'accouchement est très proche, il y a la douleur, il y a l'agitation qui prépare à la joie. Vous savez que son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'énigmatique ranger Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avait pris l'initiative de confier pour la toute première fois, depuis que ce pays-là existe, il a pris l'initiative et le courage, envers et contre tout, de confier la République démocratique du Congo aux mains de Dieu. Au stade de martyrs. Au stade de martyrs, suivi. Les chrétiens, les serviteurs, les croyants étaient là et unanimement ils ont imploré la miséricorde pour tout le mal, pour toutes les pratiques diaboliques qui engageaient ce pays, les dirigeants, les anciens, ses prédécesseurs, ils pactisaient avec n'importe quoi, avec n'importe qui, et il a fait un stop pour dire c'est assez, maintenant on retourne vers Dieu. Alors, c'est tout un combat et le peuple doit intérioriser cela, c'est pas une blague. Le diable ne va pas se laisser abattre comme ça, tranquillement. Le diable ne va pas coopérer à son éradication, à sa propre mort. Le diable essaye de résister. Alors, il utilise tous les moyens, toutes les armes. Il est vrai que depuis un certain moment... Mais je signale que je n'ai pas reçu un pasteur sur ces plateaux, hein. Vous avez reçu un croyant, un chrétien. Alors, depuis un certain temps, on a introduit en République démocratique du Congo la culture de la violence. Je ne sais pas, l'Internet aussi n'a pas fait que du bien parce que les images que l'on projette, où on voit décapiter les gens, on voit à coups de machette, avec une extrême violence insoutenable, insupportable, cela a commencé petit à petit à prendre place dans l'esprit des Congolais, au point que empoisonner quelqu'un devient comme une expression de mécontentement. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu n'approuves pas ses opinions, sa façon de parler, tout de suite, tu te prépares pour décider que l'heure qu'il meurt est arrivée. Alors, c'est toutes ces formes de violence, verbale, physique, il y a des violences administratives, il y a des violences politiques, les antivaleurs que la DCP, Dynamique pour l'éveil de la conscience, est en train de combattre. Mais à qui profitent toutes ces morts, Berkemans Congolo? Il faut regarder les acteurs qui sont en face, qui a intérêt, qui veut faire taire l'autre, qui ne veut pas que l'autre s'épanouisse, que l'autre s'exprime, que l'autre montre de quoi il est capable. Alors, je sais que nous sommes suivis par un peuple mature qui a le sens des analyses, le sens de responsabilité nous interdit d'indexer déjà les gens, mais nous donnons les éléments d'appréciation qui permettent aux téléspectateurs, aux internautes, de comprendre ce qu'il se passe. Alors, quand vous avez un conteneur de fruits pourris, une majorité de fruits pourris, tranquillement, je ne sais pas si vous allez en faire mettre en terre pour fertiliser ou faire quoi, mais lorsque vous prenez une majorité de ces fruits pourris, vous les mélangez avec... Vous mélangez avec une minorité de bons fruits. Bon, vous attendez quel résultat? Mais ça risque de se mélanger, Berkemans Congolo. Tout à fait, ça se mélange pour finir par devenir des bons fruits. Non, ça se mélange, Madame Liane, pour pourrir. Alors, le miracle qui est en train de s'opérer en République démocratique du Congo, depuis que le pays a été consacré à Dieu, c'est que les fruits pourris
se détériore, se décompose tout seul et sans infecter les bons fruits. Les bons fruits restent bons. Ce sont les pourris qui sortent l'odeur. Parlons en termes simples, Berkmans congolais. Il y a des gens qui nous suivent. Ouais. Lorsque vous parlez des fruits, ça risque un peu d'amener la confusion aux chefs de nos téléspectateurs qui nous suivent. Différencier un peu les fruits pourris et les fruits, disons, sains. Merci. Les élections de décembre 2018 ont permis une alternance au sommet de l'État, une alternance démocratique, pacifique, civilisée. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Kasavubu est devenu président de la République par la volonté des expatriés. C'est vrai que c'était une prise de pouvoir pacifique, il y a eu les jeux politiques, et puis il a été désigné président de la République. Mobutu l'est devenu, c'est vrai, avec le soutien des expatriés, à l'issue d'un coup d'État. Mouzé l'est devenu, c'est vrai, avec le soutien des étrangers qui continuent à nous poser des ennuis jusqu'au maintenant, à l'issue d'une rébellion armée qui a fait couler le sang. Mobutu a fait couler le sang. Et c'est sur le sang versé par Mouzé que le maréchal Mobutu s'en est allé et Kabila le fils est venu dans ce contexte-là. Et donc, maintenant, il a continué ce que les prédécesseurs avaient commencé. C'est-à-dire? Avec Joseph Kasavubu, l'influence de la colonisation avait continué à peser sur la conscience des responsables congolais. Mais après le coup d'État de Mobutu, toute la brutalité, la méchanceté, les tortures qui étaient érigées en mode de gestion ont affecté négativement la conscience des Congolais. On a chassé les expatriés, leurs biens ont été arbitrairement attribués à un club d'amis, de fêtards. Et quand Mouzé est venu avec une oligarchie, avec un club d'amis qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu dans ces manœuvres-là. C'est eux qui avaient droit au chapitre. Donc le peuple était pris en otage par ceux qui s'étaient battus. Si tu ne t'es pas battu, tu dois flatter, faire des courbettes, lécher les bottes pour avoir droit au chapitre. Alors que nous qui étions restés au pays, nous pensions que le combat qui a fragilisé Mobutu, c'est un combat qui a duré plus de 35 ans. Ce n'était pas, à l'issue de 2 ans de marche de Ruzizi vers Kinshasa, ce n'est pas ça qui pouvait fragiliser le maréchal. Alors, ce club de jouisseurs qui est venu, on a vu des véhicules quitter ici, aller dans des pays voisins. On a pillé, on a brûlé les équipements qu'on a trouvés dans des camps militaires. Ils sont venus avec Mouzé. C'est vrai que Mouzé était un peu regardant par rapport à quelques antivaleurs. On l'a vu lever quand même le ton, interpeller les ministres. Mais quand Mouzé est parti, tous les flatteurs, tous ceux qui avaient peur de Mouzé ont coalisé autour de Joseph Kabila. Et comme Joseph Kabila s'est interdit depuis qu'il était chef de l'État d'oser interpeller qui que ce soit, ni pour vol, ni pour mégestion, ni pour assassinat, ni pour quoi que ce soit, lui, non, mais ne touche pas à son pouvoir. Là, il réagit. Tout le reste, les gens ont fait ce qu'ils voulaient. Dans cette ambiance, qualifiée à juste titre d'anarchie, Dieu pourvoit. Il entend les cris de son peuple, il donne un chef de l'État providentiel, l'énigmatique ranger, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Comme ça, quand lui arrive, il marque un point final. Il marque la cassure avec le passé. Merci beaucoup pour ces bilans hein, depuis 1960, parce que déjà demain, nous allons fêter notre indépendance. C'est demain. J'ai compris que c'était un bilan que vous avez dressé tout à l'heure. Mais encore une chose, vous voulez parler qu'avant Félix Tshisekedi, c'était le fruit pourri. Et depuis son avènement à la tête du pays, il veut amener une bonne heure, si je comprends bien. Il est un fruit sain. Je suis en train de dire qu'il a coupé le pont. Tout le passé là, tout le passé comme on là, dit Saint-Félix. Tout le passé est à jeter dans les oubliettes. On commence un nouveau départ, pas en nous appuyant sur de marabouts, pas en pactisant avec les diables, pas en nous entourant de sorciers, de féticheurs qui nous promettent des choses alors qu'ils sont malheureux eux-mêmes. Non, lui dit, tout ça, oublions. Il existe un être suprême dont la volonté a fait exister tout ce que nous voyons et même ce que nous ne voyons pas. Père Clémence Kongolo, puisqu'on parle de la justice, oui. Apparemment vous tapez la poitrine, vous du cash, vous dites que nous voulons amener une justice équitable. Mais nous avons suivi, après l'arrestation de Tunda Kasende, lui-même Tunda a dit que c'est lui qui veut amener ces pays à la justice qui soit équitable. Mais vous du cash, vous parlez que c'est l'état des droits, c'est votre cheval de bataille. Merci. Trois petites choses. Allez-y. La première, c'est que tout ce qu'on a laissé dans le passé, c'est la pourriture. On commence une nouvelle marche. Avec Félix Tshisekedi. Avec Fachi Béton. La nouvelle marche pour un lendemain meilleur de toute la population. Pas d'un club de jouisseurs parce que c'est eux qui gèrent. C'est ça les fruits pourris. Maintenant, les bons fruits, un fruit est pourri quand il a le regard braqué sur son ventre. Le fruit est bon quand il a le regard orienté vers les problèmes du peuple. J'ai parlé dans le ABC, pour être bien compris. Allez-y. Alors, le deuxième point, c'est que quand on parle le langage du peuple, du commun de mortels, de la maman bipouple, de la maman maraîchère, du colporteur qui vend les cigarettes dans le carton, qui parcourt des kilomètres à pied, quand on parle comme eux, le véritable peuple, vous dites que cash, vous du cash, vous dites je suis du peuple. Je ne suis ni de FCC ni de cash. Moi je suis du peuple. Seulement mon idéologie. J'ai choisi l'idéologie tshisekidiste. Je n'ai pas honte de l'assumer, de l'affirmer. Et puis, le point 3 maintenant, c'est la question en rapport avec la réclamation. Tunda Yakasende a dit que c'est lui d'ailleurs qui veut faire un bilan et stabiliser la magistrature et tout ça. Oui, il a raison. Il a raison parce que nous sommes dans ce beau et prestigieux studio. D'abord, mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Si vous mettez une lumière de couleur bleue, on a, à première vue, on a l'impression que nous sommes un peu bleus. Si vous mettez la couleur rouge, la première impression, nous sommes un peu rouges. Si vous mettez la couleur blanche, elle nous montre tel que nous sommes. Alors, moi, je ne peux pas discuter les opinions ni les points de vue de Maître Tunda Yakasende. Qu'est-ce que tu veux? Un enfant, depuis qu'il a grandi, pour lui faire peur quand il pleure, on lui dit, attention, le chat est là. L'enfant voit le chat, il a peur. Il prend un peu de l'âge, on lui dit, le chien est là. Il voit le chien, il a peur. Et puis, on lui dit, bon, maintenant qu'il a grandi, pour bien lui faire peur, on lui montre la chèvre. L'enfant, sa peur s'arrête au niveau de la chèvre. Mais le jour que l'enfant découvrira qu'il existe la vache, qu'il existe l'ours, qu'il existe l'éléphant, l'enfant est perdu, il faut reprendre son initiation. Il faut lui dire non. Ça, on te le disait quand tu étais enfant. Maintenant, tu entres dans l'univers des grands. Alors, à l'école primaire, quand on te dit 2 plus 1... Non, l'univers des grands, c'est l'univers de Félix Tshisekedi. J'arrive, madame, ne sois pas pressée. J'ai introduit non, je vais juste vous amener à amener votre réflexion à l'éclairage. L'univers des grands, c'est l'univers qui rencontre les attentes du peuple.
Ici, c'est le peuple. On parle du peuple. On ne parle pas des calculs politiciens pour les ventres des amis ou pour les intérêts des individus. À l'école primaire, disais-je... Donc la coalition, c'est pour les intérêts. Hein? On va arriver à la coalition. On va parler de la coalition. À l'école primaire, on nous a dit 2 plus 1 égale 3. 2 moins 1 égale 1. Si tu demandes à l'enfant de la première année primaire, 1 moins 2, l'enfant te dit impossible. On nous a appris ça. Et c'était vrai par rapport à l'âge que nous avions là. On ne nous a pas menti. Alors, aujourd'hui, quand l'enfant habitué à dire 1 moins 2 c'est impossible, on veut l'amener à la maturité. On lui dit 1 moins 2 égale moins 1. L'enfant dit non, c'est moi qui connais la vraie réponse. Moi, maître m'a dit 1 moins 2 c'est impossible. Il a raison dans son tort de refuser de grandir. Alors, vous disiez que Maître Tunda a dit, au-delà de la prise de tout ce que le peuple a dit, il l'a écouté, mais il dit que c'est lui qui détient la clé du bonheur du peuple à travers le mécanisme de la justice en s'octroyant les pouvoirs de nommer qui il veut à la magistrature. C'est ça l'entendement. J'invite les téléspectateurs à comprendre tout ce que je venais de dire ici. Moi, j'estime que quand on a un peu de respect pour l'autre, on ne ferait pas cette émission si, de prime abord, vous ne prenez pas le temps de m'écouter. Je ne prends pas le temps de vous écouter, parce qu'en prenant le temps de vous écouter, je me donne les moyens de comprendre l'essence de questions. J'essaye de comprendre le cahier de charge de cette émission, à quoi vous voulez m'amener, qu'est-ce que vous voulez que les téléspectateurs, les internautes comprennent. Mais si je viens ici imbu de moi-même, tout ce que vous dites, je ne veux même pas l'écouter, moi je suis venu ici, invité par vous. Si je commence à me comporter comme si c'est moi qui vous reçois sur ce plateau, ne faut-il pas m'amener au CNPP? Insensé, c'est insensé d'ailleurs. Alors, messieurs, tous les membres du gouvernement, tous ceux qui sont dans les institutions, sont là pour faire la volonté du peuple, pour amener le peuple au bonheur auquel il s'attend et aspire. Maintenant, toi, tu es là, supposé être au service du peuple, mais tu te dresses en face du peuple. Tu dis, moi, je vais marcher contre la volonté du peuple. Ben, si ta passion, c'est de marcher selon la voie que toi tu trouves, qui est désapprouvée par le peuple, tu cèdes. Tu quittes d'abord cette place-là, rentre dans ta famille. Nous allons y arriver, Berkemans Kongolo. Vous parlez de sa démission ou pas, nous allons y arriver. Mais parlons un peu. Quelle a été votre réaction après avoir appris son arrestation à au parquet près de la Cour de cassation? Ma réaction avait été très normale. Comme quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un qui est entré frauduleusement sur le territoire de mon pays. Je suis content. Quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un qui a pris l'argent du trésor de mon pays pour un travail et qu'il ne l'a pas effectué. Je suis content. Quand on interpelle quelqu'un qui veut défier le peuple, la population de mon pays. Je suis content. Mais Chadari a dit que nous voulons revenir à la dictature dans ces pays. Tout à fait, parce que la dictature, pour les uns, c'est être au service du peuple. C'est ça la dictature. Parce qu'on a grandi dans une culture où la démocratie était être au service d'un individu. Quand celui-là tousse, et Dieu le Père a dit, quand celui-là essaye de sourire un peu, tout le monde éclate, rit aux éclats pour montrer, et on est content, le chef, c'est le go. Ne donnez pas la Corée du Nord comme référence, madame. Donc, M. Chadari va dire ce qu'il veut dire. Nous, on sait qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a comme atout politique, qu'est-ce qu'il peut proposer au peuple. C'est ce type de discours-là. Ce type de discours de dire
de sortir publiquement. Vous savez, quand on est impulsif, on doit apprendre à se réserver un peu, à avoir de maîtrise, à tourner la langue avant de parler. Sinon, quand on remet tout ce que vous avez dit... Mais il a dit, comment est-ce qu'on peut arrêter un ministre de la justice en fonction? Moi, je sais. Impossible. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses de la bouche de M. Chadari. Coup sur coup. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Alors, on sait qu'est-ce qui peut sortir de sa bouche. Et on en voulait comme chef de l'État de ce pays. Mais il a dit aussi, hein, il était à deux doigts. Puisque vous parlez des élections, Berkmans Congo, il a dit, tout le monde le sait, que le président Fachi était 3e aux élections présidentielles. Lui était compétiteur. S'il dit que tout le monde sait. C'est pourquoi je vous dis, quand on ne baigne que dans l'océan des antivaleurs, on ne peut pas comprendre le raisonnement normal. Ça vous a choqué un peu, hein? Non, mais moi je sais que les actes posés par un enseignant sont dignes d'un enseignant. Les actes posés par un comptable sont dignes d'un comptable. Les actes posés par un chauffeur sont dignes d'un chauffeur. Les actes posés par quelqu'un dont les facultés sont un peu défectueuses, on comprend. Quelqu'un qui pose les actes d'immoralité à la place des actes moraux, on comprend. Donc, cette aptitude, la souplesse à pouvoir comprendre chacun selon son contexte et sa réalité, fait des uns grands et des autres petits. Alors, l'affirmation que vous venez de faire tout à l'heure est très grave. Vous êtes en train de me dire à moi et aux internautes que M. Chadari a dit que M. Félix était 3e. Alors, moi, je n'ai pas affirmé, ce sont les propos de Chadari, vous avez suivi. Les vidéos sont là, il a dit, tout le monde sait le résultat des élections. Et lui était 40e. Je n'ai pas vocation sur votre plateau de vous poser de questions, mais qui est moins sérieux? Est-ce que c'est celui qui a organisé la falsification des résultats? Celui qui a donné l'ordre de falsifier les résultats? Est-ce que c'est celui qui l'a accompagné dans la falsification? Ou est-ce que c'est celui qui subit la falsification? Tous sont coupables. Alors voilà. Alors il devra nous dire qui a donné l'ordre qu'on falsifie, qui l'a accompagné dans cette démarche, qui a concrétisé la falsification, c'était au bénéfice de qui? Nous allons clôturer par cette question, en tout cas cette partie. Berkmans Congo, toujours après la libération, si je peux le dire, de Tunda Kassende, parce qu'il a été libéré, il est rentré librement chez lui à la maison. Tunda Kassende a dit Yemei à Lobi Nangana Zala calme. Pour un ministre de la justice dans un pays où on aspire à l'état de droit, est-ce qu'un modèle? Merci beaucoup, madame. Quand je parlais ici de la manœuvre comme conséquence des propos de M. Chadari, je vous dis, entre autres, la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique combat les antivaleurs, dont l'immoralité. Doit-on croire à l'état de droit, Berkmans? Alors, c'est ça. Il s'agit d'un combat. Jésus-Christ, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, l'Esprit Saint, en face de Lucifer, démon, féticheur, sorcier. Laissez-moi venir, madame. Vous me demandez si nous devons croire en l'état de droit. L'état de droit est porté par qui? L'état de droit, ça veut dire tout le monde en dessous des lois. Seules les lois sont au-dessus de tout le monde. Et en face, on vous dit non, on doit quand même avoir quelques individus à titre exceptionnel au-dessus de loi. Comme ça, quand on dit oui, mais il a dit. Attendez, madame, vous m'empêchez de lire ça aux internautes. Il y a des individus qui ne jurent que par avoir certains êtres humains au-dessus de loi. Comme ça, quand la procédure est déclenchée, quand on veut appliquer les lois, faire respecter l'ordre, ces individus-là, que dans leur imaginaire, ils placent au-dessus de loi, peuvent dire « Zala calme ».
tu trouves que c'est un détail négligeable. Mais Yango Salemaki. Oui, Yango Salemaki parce que... Il est libre, résident surveillé, entre guillemets. On ne sent pas la résidence surveillée. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Madame, on a vu, on ne peut pas s'intimider. Yémeï a dit, tout cela, le peuple a suivi, le souverain primaire a suivi. Je sais qu'il y a des gens réfléchis, qui ont la tête sur les épaules et qui regrettent d'appartenir à certaines familles politiques. C'est le moment de prendre votre courage et requalifier votre prise de position. On ne peut pas faire de choses par complaisance. Parce que c'est honteux, on va se moquer de moi, j'avais déjà trop parlé. C'est cela qui nous interdit à nous autres d'être les esclaves des partis politiques. Je conserve ma liberté, ce qui est bien, je peux dire que c'est bien. Ce qui n'est pas bien, je peux dire ouvertement que ce n'est pas bien. Je n'ai pas de ligne idéologique à suivre. Personne ne vient me dicter. Je quitte chez moi, je viens parler. Quand je parle, comme je suis en train de le faire maintenant, tous ceux qui se reconnaissent dans cette liberté d'expression, qui aspirent au mieux-être, qui pensent que c'est quand nos droits réciproques sont respectés, c'est quand les lois priment sur tout le monde que le pays peut avancer, ils vont m'encourager à applaudir. Quel avenir pour cette coalition Berkmans Congolais? Avec cette crise institutionnelle, cette crise gouvernementale. Merci madame, mais vous avez vu, il y a eu mariage entre FCC Cash. L'autorité morale de cette coalition, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'énigmatique André Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le rôle de l'homme, ils se sont dit, écoute, pour que notre mariage aille plus loin, nous devons nous dire la vérité. Nous devons instaurer la culture de dialogue, parler tout le temps. Mais il faut éviter à tout prix l'infidélité. Il faut éviter d'adultérer. Il faut éviter d'aller voir ailleurs. Les coups bas. Mais c'est ça tout ça, l'infidélité, le manque, la malhonnêteté au fait. Donc il faut éviter les antivaleurs. Mais moi, si je suis Biloko Wana, pour vous faire na libala, azalaka enregistré na registre ya boîte de nuit nyonso akisasa. Soga ye afutaka droite, par contre ba pesa ka ye coca pour afanda zela ba client. Alors au côté libala parce que les circonstances ne t'ont pas laissé le choix. Tu dois quand même avoir une femme pour la stabilité du foyer. Que répondez-vous? Maintenant, moi, si Wana, à Saliki Ndumba, parce qu'il faut dire la vérité, que dans ce mariage FCC Cash, c'est le FCC qui en premier a adultéré avec le MLC pour sacrifier Jean-Marc Kabonde. Sans en parler à son partenaire, sans l'associer à la question, ni aux discussions, par rapport ni à au la règlement démarche. parlementaire. Oui, mais la coalition engage les deux engagés là de manière transversale, à tout point de vue. Ce n'est pas parce que c'est social ou c'est économique ou c'est politique, non. Nous sommes un. Nous évoluons ensemble. Alors, la malhonnêteté qui a fait que l'un a refusé, a déserté le toit conjugal, est allé sympathiser, flirter en dehors du lit conjugal avec un autre pour faire du mal à son partenaire, c'est ça d'abord le point de départ. C'est ça ce qui a scellé le divorce. Il ne faut pas venir après dire, nous on avait levé l'option de quitter la coalition en dernier lieu. Avec la prostitution que vous importez dans un foyer, vous pensez que ça va permettre que vous quittiez le dernier? Non, en faisant la prostitution. Puisque vous avez évoqué Jean-Marc Kabonde, que répondez-vous à ceux-là qui disent que Félix Tshisekedi n'a pas le plein pouvoir? Parce que Jean-Marc Kabonde est mis à côté, Vital Kamerhe est à la prison centrale de Makala, mais lorsque c'est du côté du FCC, on peut appeler par un simple coup de téléphone et la personne est libre. Très bien, mais madame, vous êtes... Donc le président... Non, non, je vous pose la question, que répondez-vous à ceux-là qui disent que le président n'a pas le plein pouvoir? Très bien. Avoir le plein pouvoir, pour ceux qui ont combattu pendant près de 40 ans,
c'est faire appliquer les lois du pays. C'est ça, avoir le plein pouvoir. Mais ceux qui viennent de l'anarchie, avoir le plein pouvoir, c'est fouler aux pieds les lois du pays au nom du pouvoir que vous exercez. Alors là, ceux qui sont les aguerris du combat démocratique savent que le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a la plénitude du pouvoir parce qu'il fait appliquer les lois du pays. Ceux qui ont évolué dans l'impunité, autant de décennies, vous disent non, avoir la plénitude du pouvoir, avoir l'impérium, c'est être à mesure de violer impunément les lois. Comme ça, il aurait pu violer les lois, toutes les procédures et dispositions, tout ça. Lui prendrait son téléphone, il dirait, bon maintenant, libérez Vital Kamerhe. Vous ne le libérez pas, en dehors de tout protocole, il dit, vous êtes suspendu. Ou il donne l'ordre à votre chef, suspendez-moi ce type. C'est comme ça que le pays a fonctionné jusqu'aujourd'hui. Alors, le président Félix n'a pas le pouvoir, oui, disent les anarchistes. Disent ceux qui ont évolué dans l'impunité, dans l'immoralité, dans les antivaleurs. Maintenant, ceux qui attendaient l'avènement d'un état de droit, où les lois sont au-dessus de tout le monde. Ceux qui voulaient voir la démocratie prendre corps dans notre pays, applaudissent. Enfin, vous dites que le ministre, le vice-premier ministre et ministre de la Justice, revenait d'être audité par un juge, et après ça, il a fait un ouf de soulagement. C'est ça l'état de droit. Ah ben, monsieur, vous êtes capable de trembler devant les gens que vous voulez assujettir. Salut l'état de droit. Quelle analyse faites-vous avant l'arrestation de Vital Kamerhe, la condamnation de Vital Kamerhe? Il a dit ce n'est pas moi qui suis visé, c'est le chef de l'État qui est visé. Quelle analyse pourrez-vous faire par rapport à ces dires? Oui, M. Vital Kamerhe a présenté tous ses moyens de défense. L'économie de cet exercice était qu'il soit entendu, était qu'on tienne compte de ce que lui a dit dans le verdict. Il se fait malheureusement que la conviction du tribunal était différente, contrer les attentes de Yamouan Mboka Vital Kamerhe. Avoir tous qu'ont déclaré les témoins, les différents témoins cités, c'est comme si tout le monde voit que c'est du rouge, mais M. Vital Kamerhe essaye de nous dire que c'est du bleu. Moi, personnellement, je croyais que c'était un procès pédagogique qui avertirait, qui mettrait sur le pied de garde de tout le monde. Mais bon, quand même, 20 ans entre nous, soit dit, ça m'a paru assez sévère. Croyez-vous que sa condamnation est entre le main d'une personne ou bien d'un groupe de personnes? Je ne voudrais pas me livrer à la spéculation. Mais ici, je suis convaincu d'une chose. M. Vital Kamerhe n'avait pas bien sélectionné les témoins qu'il a cités. Parce qu'aucun ne lui a facilité la tâche. Je ne sais pas. Ces témoins-là, c'est lui-même qui les a cités. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment de preuves lors de la procédure ou bien de procès? On a suivi tous les procès. Vous avez senti le preuve de culpabilité ou bien ce qu'on reprochait vraiment à Vital Kamerhe juridiquement? Je sais que vous n'êtes pas juriste, mais on peut analyser quand même. Tout à fait. De manière réaliste, je veux vous dire que quand j'étais du point de vue que M. Vital Kamerhe est innocent, il n'a rien fait, il n'y a pas eu de preuves, je ne sais pas, non, matériel il y a eu. Il n'y a pas eu de preuves administratives, mais les preuves matérielles, il y en a eu. Alors, avant, j'attendais plutôt les preuves administratives, je me disais, il est innocent. Mais quand j'ai écouté l'historique et magistrale introduction du professeur Dieudonné Kalouba,
qui a, d'entrée de jeu, fait la part de choses entre le vol et le détournement. Alors j'ai retenu le souffle. C'est là que je me suis dit, je dois d'abord suffisamment écouter. À partir, c'est vrai, Madame Kamere a dit qu'elle fait les affaires depuis l'âge de 20 ans. Son compte n'a jamais eu 20 000 $. Depuis qu'elle avait l'âge de 20 ans, depuis qu'elle faisait les affaires, son compte n'a jamais eu 20 000 $. Qu'il a vérifié vers comment ça. Oui, voilà. C'est pour ça qu'elle est invitée, non? D'après les vérifications faites dans les banques où elle a des comptes, il ressort, je suis encore très modeste quand je parle de 20 000. Mais on doit protéger l'honneur et la réputation des gens. C'était ça la cause de son invitation au parquet de... On le saura parce qu'elle n'est pas encore allée répondre. Oui. Alors, Madame, c'est un exemple, a dit qu'elle fait les affaires depuis 20 ans. On sait un peu son histoire, comment ça s'est passé. Mais au jour d'aujourd'hui, en tant qu'épouse, Madame Kamere, qui a fait les affaires depuis l'âge de 20 ans, il a fallu attendre que le Trésor public débourse le montant de 57 ou de 66 millions de dollars pour trouver les millions sur son compte à partir du mois d'avril. Je préfère que nous attendions l'instruction judiciaire. C'est prudent, c'est prudent. Pour savoir de quoi ça va s'agir ou bien de quoi sera la cause de l'accusation de Madame Hamida Chachour. Changeons les sujets. Berkemans Congolo, parlons du déconfinement de la commune de la Gombe. Je vois que vous veniez de la ville. Quel a été le constat en général? Ben, je m'excuse, madame. J'entre en ville tous les jours parce que je suis autorité. Après, je sais. Mais après... ce matin, oui. C'est après ce plateau que je vais faire un tour en ville. Okay. Je ne suis pas encore allé, mais à écouter les amis, les gens qui en parlaient. Non, moi je n'irai pas lundi parce qu'il y aura un afflux de gens. Bon, c'est vrai, les gens ont abandonné des bureaux, des magasins, des choses. Il y en a qui partent pour s'assurer que tout est bien. Et il y en a aussi qui se sont privés d'acheter les choses qu'ils pouvaient acheter ou vendre les choses qu'ils pouvaient vendre à cause du confinement. C'est normal que quand vous avez érigé une digue, l'eau monte. Au premier passage que vous donnez, je crois que l'eau peut même, la pression de l'eau peut faire écrouler la digue. C'est un peu une situation selon la logique normale, mais je n'y suis pas allé, je ne peux pas affirmer qu'il y a le monde comme à la veille de Noël ou bonne année. Ben, je ne voudrais pas. Alors, aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 6827 cas du coronavirus ou bien de la Covid-19. Ouais. Ça ne craint pas avec ce déconfinement de la commune de la Gombe parce que ça a été déclaré l'épicentre du coronavirus. Tout à fait. On doit craindre, rester prudent et faire très attention, respecter les gestes barrières. Je crois que maintenant l'effort, au lieu d'être orienté vers le confinement et la prise en charge par l'État des malades et des cas de décès, on devra plutôt orienter l'effort vers la production en quantité suffisante du produit du docteur Jérôme, ce thé-là, parce que c'est un thé, on peut le produire en quantité suffisante. Là, c'est une piste de solution selon vous? Oui, distribuer à la population en vue de permettre à cette population de vaquer librement à ses occupations. C'est 2 semaines pour cette cure-là. Bon, ça fait... Ça a été testé déjà, Madagascar est en fait... Le gars a été rappelé en urgence parce que c'est un Congolais qui a découvert ce produit. Alors nous l'avons ici, c'est dans le Kivu, certainement dans toute la forêt équatoriale, il y en a. Artemisia, c'est ça? Oui, c'est pas pour la malaria? Au fait, ça soigne la Covid-19 et la malaria. C'est un purifiant. Mais on ne peut pas dire que c'est le produit miracle parce que le sida est toujours là. Alors,
je crois, le déconfinement de la commune de la Gombe, pour revenir à la question, la joie pour ceux qui accèdent, qui retrouvent leur activité, leur bureau, la consternation pour ceux qui y ont souffert pour accéder aux besoins indispensables pour leur vie, et voilà, c'est quand même un signe d'espoir que la situation est effectivement prise en charge et un signe d'obéissance aux autorités. Est-ce que pensez-vous pas qu'on doit amplifier ou bien ajouter le barrière ou bien le geste barrière, je ne sais comment le dire, parce que là, tout le monde, on est dans les cafouillages. Rentrer dans la commune de la Gombe, acheter le truc au supermarché, avec ce nombre de contaminés, c'est déjà dangereux. Oui, de ce point de vue, madame, vous avez raison, et c'est mon point de vue aussi. Les gestes barrières, les mesures préventives. d'hygiène, oui, sont réduits à ce jour à la tracasserie de la police de roulage. Avec les cache-nez. La police rançonne les gens. Le masque coûte 5 000 francs. Comme tu n'as pas de masque, tu payes l'amende de 5 000 francs et tu passes. Mais où va déjà cet argent? Dans leur poche. Bizarre. Parce qu'on ne donne aucun document. Quand tu payes à la police de ce pays-là, il n'y a aucun document. Quel que soit ce que tu payes. Amende, transactionnelle, contrebande. Et puis il mélange tout. Alors, c'est lui-même qui décide le montant que tu dois payer sur une infraction. Parce qu'il décide ce montant-là en fonction de ses besoins à lui. Je vous ai dit, les 18 ans d'immoralité, nous colle encore à la peau. Alors, je disais que la rigueur par rapport au Covid est restée seulement dans la tracasserie par la police de roulage. Ils sont très éveillés quand ils regardent les taxis. Combien de personnes dans les taxis? Oui, j'ai vu un roulage courir parce qu'il y a eu un camion qui venait, qui avait transporté les fers à béton. Alors, il a vu ça, il dit à son ami, viens vite, viens vite. Son ami était distrait, alors lui, pour y aller, il a trébuché dans la terrasse au niveau de la 13e rue. Il est tombé, j'ai dit, mon Dieu, tu vas mourir, pourquoi? Vraiment, anti-valeur. Alors, pour ce qui est des polices de roulage, on doit réfléchir. Nous, à la DCP, nous avons déjà quelques propositions. Nous allons demander à mon général Silvano Kassongo, qui va nous accorder une audience. On va échanger pour voir comment améliorer la problématique de la police de roulage. Alors, Berkmans Congolo, on doit chuter. En tout cas, j'ai aimé lorsque vous avez dressé un bilan depuis 1960 jusqu'à nos jours. Demain, déjà, c'est l'indépendance. On a appris que le chef de l'État, en tout cas, c'est entre guillemets, va élever Joseph Kasavubu, qui est le premier président de la République du Congo, au rang d'héros national. Quel est votre mot par rapport à cela? Oui, en tout cas, je suis très content. Il fallait vraiment que le changement prenne corps dans ce pays. À la veille de la fête du 30 juin, généralement, les DG des entreprises publiques, les ministres qui gèrent les portefeuilles de l'État, la Banque centrale étaient en état d'alerte parce que les coups de fil pouvaient venir. Pour prendre en charge les mamans ceci, les jeunes cela, les bus, les pagnes, les képis, transporter les chars, des dépenses stériles, inutiles, pendant que le peuple... On doit garder le même rythme pour vous. Le rythme du providentiel chef de l'État. Les rythmes actuels, parce que le rythme du changement. La raison que la RDC ne doit pas fêter ou bien ne peut pas fêter, c'est seulement parce qu'il y a la Covid-19. Non, 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 non. La raison, l'année passée, il n'y a pas eu fête du 30 juin. Il n'y avait pas Covid-19. L'énigmatique, vous n'avez pas encore confié les mains, le pays aux mains de Dieu, aux mains de l'Éternel des armées. C'était une raison, c'était une autre raison. Non, c'est d'abord, vous savez, le pays perd combien d'argent à chaque occasion comme ça. Ça veut dire quoi fêter l'indépendance? Se souvenir dans quelles conditions
nous avons accédé à l'indépendance. Quels sont les sacrifices consentis? Méditation. Les mémorials se trouvent où? Quand on fête le 30 juin ici, donc nous devons qui ont méditer. payé de leur sang, on doit, dans une cérémonie très classique, rendre hommage aux victimes du 4 janvier qui a donné lieu au 30 juin. On doit expliquer pourquoi on n'en parle pas seulement le 30 juin. Pourquoi? On est préoccupé de boire et de manger, de remplir les ventres, de donner les pagnes au 6e bureau et de prendre les casquettes pour les mamans de telle cellule, aller donner aux belles sœurs. C'était ça dans ce pays. Madame, vous me demandez si je veux que cela continue? Non. On entre dans l'ère du changement, une petite cérémonie comme celle de l'élévation du tout premier président au rang de héros national, et puis les médias vont récapituler l'histoire à l'intention de jeunes générations, et voilà, c'est ça fêter le 30 juin, c'est pas appauvrir l'État, aller toucher au trésor public, et soumettre les ADG, les PCA, les DGA. Toi, tu as donné combien? Il faut voir les montants qu'ils donnent. Hein. Ces esclaves qu'on veut libérer, on les intimide parce qu'on leur dit Yo sokolobi tozolongora yo place wana. Un mensonge. Un mensonge parce que Fathi vient avec de nouvelles méthodes. Les gens ont tremblé ici. Mais comment il a gardé seulement les anciens collaborateurs des X, des Y? Pourquoi lui ne change pas? Pourquoi... Non, mais ils sont congolais. Le problème, c'est de changer leur mentalité. Vous voulez qu'ils aillent devenir un problème pour l'ensemble de la société, pour le reste de la société. Qu'ils restent ici. Mais quand est-ce qu'il va changer ses mentalités? Parce qu'il n'a plus que 2 ans. Et bientôt, il va finir son mandat. Sauf que parce que la Constitution le prévoit aussi. Dans le mandat prochain, il va changer la mentalité de tous ces gens. Si seulement il sera réélu président de la République. Excusez-moi de vous interrompre, madame. Vous savez que le mandat, parce que nous devons en parler, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a cessé de courir depuis le mois de janvier. Ce mandat ne court pas. Le monde entier est aux arrêts à cause de la pandémie. Mais tout, ça fonctionne. Il faut que la situation redevienne normale. On n'est pas chef de l'État à la Covid-19 pour dire que cette année 2019 a été causée ou bien a été paralysée par la Covid-19. C'est une donne extérieure, une donne apparente qui montre que le pays n'a pas tourné. Alors, parler maintenant de la continuité, de dire on essaye de s'accrocher à l'État, n'a géré aucun exercice budgétaire. Alors, il exerce sa toute première année de pouvoir. Le peuple attend de lui un bilan, hein, un résultat. Berkmos Congolo, vous allez vous dire qu'il y a eu Covid-19, mais le peuple attend un bilan, un résultat. Et le peuple a raison. Le peuple a vu son président providentiel, celui qu'il devait attendre, celui qui devait diriger le pays est en train de le diriger. C'est normal, c'est légitime que le peuple attende mieux de ce président. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que les bâtons qu'on met dans les roues, les fruits pourris qui ont rejoint les bons fruits, les antivaleurs qui ne veulent pas nous lâcher, agissent comme une pesanteur et le peuple est témoin. Le peuple a vu, le peuple connaît. Si le peuple s'est levé, comme nous l'avons vu la semaine passée, pour aller tout droit vers l'hémicycle, le peuple a identifié son ennemi. Mais il n'y a pas eu que la revendication, il y a eu aussi des cassures. Hein. La colère du peuple est plus dangereuse que les méfaits de la bombe atomique. Vous encouragez cela, Berkmos? J'encourage le respect du peuple. J'encourage le respect, je recommande le respect, la prise en compte de la volonté du peuple. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Berkmos Congolo, un peu de mots. J'aimerais que vous vous centrez plus au tribalisme, à la lutte contre, les anti-valeurs du tribalisme, à la haine tribale. Parce que, en tout cas, tous ces derniers jours sur les réseaux sociaux, j'ai constaté qu'on parle plus du tribalisme. En tout cas, la haine tribale qui règne dans les réseaux sociaux, ça dérange un peu. Ça risque de nous amener à la guerre civile. Un mot
En tout cas, un mot de la fin par rapport à cela. Et si vous pouvez le faire à Lingala, pour Limbola, va comprendre synthèse, il y a Mainos Tosololi, na tribalus, mais coquille comme Mabiso. Maman, merci mingi pour la occasion. Pesingai, yako yebisa bandeko, baramboka makambo na munoko mboka. Tozalia wa na kokoso, yango to bandi na kotuna. Okamati mbume pola yango nde eza ebele pola mbuma kasi ya malamu ezali moke kaka oyo pola ezali plus de 200 oyo ya bien à peine 100 osangisi yango esika moko na ndenge nzamba sala mokili likolo na se mbuma malamu wana bakobebisa yango na mbume pola kasi bitumba ya mboka oyo mokonzi tata mokonzi wa ekolo azobundela awa ye asaka baki mboka abotoli yango na maboko ya satana ya bandoki ya bayini ya batu ya kisi ya misala mabe abonzi yango maboko ya nkolo ezali po nkolo asala bikama oyo tozali komona ke mbuma malamu esangani na mbuma epola kasi mbuma epola yango moto ezali kokufa kokende libela oyo ya malamu epolite nde mikakatano tozomona na politique lelo. Alors na mokuse bandeko mbuma soki ezali ya kopola ata olingi nzete nango ata olingaki yango mingi lere ezalaki malamu kasi awa yango ese poli bwaka yango na poubelle yoko kangama na mbume pola po lobi babuka yango na nzete ya tata mwasi ya koko ya noko ya neveu ya nieste nde makambo ya tribalisme. Ça veut dire muto asali mabe yo monika asali mabe nesika ya koloba osali mabe ezaleli na yo to sepeli na ngote lobi kasi aza noko na biso kasi enda tindela ka biso mbongo ya kofuta ndako yango esali ke mabe asali bongo na malamu te to telemela likambu ya anti-valeur soko moni muto kititi na makambu ya tribalisme mayele silie azali susu na ndenge ya ko se défendre te argument elongwe musclé et comme musculaire nde akoko ya sikoyo trop bas na buzoba ya tribalisme binokutu bozali batu ya munoko boye binokutu bozali batu ya kote boye binokutu boliaka boye binokutu bolata binokutu te awa likambu mboka na biso ezana ngo posa ezali mayele ndenge nini bana mboka bakobima na pasi oyo bazana ngo bandeko oyo bageraki mboka wa 18 ans lelo bazali na ba leçon ebele ya kopesa batu bayebi ebele bayebi ndenge nini kotonga mboka bamoni nini etongami te nini esalemi bien te moko kutu abotaki courage atuni ngai qu'est-ce que le chef de l'État a fait au Kasai moto azotuna ngai auti kosala 18 ans na faculté ya impunité auti kuna basali eloko moko te na Grand Kasai kasi aye kotuna ngai qu'est-ce que le chef a déjà fait chez nous nabitala bosali 18 ans boza na réponse te na mutuna wana mutu asali une année bokomi kotuna nini asali kindokinde yango wana tribalisme ezouta na égoïsme koboya kondimandeko koboya kolobaki oyo azali liboso na ngai azali elili ya nzambe azali mwana mboka Congo soki aza na pasi na koyi kosunga ye soki naza na pasi ya koyi kosunga ngai tolobi te bolingo ya komona mutu koyaba te kondimana kaka tondimana kaka tozali bana mboka moko soki mikakatano monani tokoyi kofanda tosololi tokoyi kosungana kasi soki obandi likambo ezali baluki na nsima ndako oke kuna kosala makambo na ndenge na yo mobali ayebi te molongani na yo ayebi te oye kozonga proche ye devant un fait accompli soki alobi oganga ke libala yango namoni te na te tina nango esilaki kaka lere yo kendaki kosala kindumba wana. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. C'était Berkmans Kongolo, il est coordonnateur de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique. On est là qui est
lobeli na ye bo comprendre que malala ya kopola na malala ya malamu ezali wapi. C'est à vous de faire la différence parce qu'on a été attention au Bopé Sakabiso, ça l'a toujours soutenu. Avec lui, on a parlé de l'actualité politique, Tolobeli Maezala qui arrestation et Tunda Kasende, en tout cas Tolobeli Maebele, na indépendance Yambo Kanabiso Congo. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Alain qui était derrière la caméra, à toute l'équipe technique. Merci à vous Berkmans Kogolo. Merci Diane W la Suprême, la chaîne de prédilection que je recommande. Nous avons aussi une deuxième chaîne, c'est Les Nazariens Télévision. Olingo me mabiso rapide. Nanu bakomi niveau. Les Nazariens Télévision, la Suprême Télévision. Oh. Ah. Mais très bien. Wane zali bambuma malamu. Ke bambume pola. Ebe bisambuma malamu. Te mbuma malamu nzambe ndatingami ekopola te. Mais mbume pola wana eya kopolela yo na sac te. Et pola na poubelle. Voilà, il y a malamu et bébissé, il y a mabe et bébissé, il y a malamu te, il y a malamu de et il y a kobongisa ya mabe. Te. Lobi bongo. Te na lobi boye mbume pola et pola déjà. Et pola déjà. So ki ba pesio yango eza na sac na yo. Komona oyo nde pola o nde eza malamu. Au lieu etika na kaka na sac. Et ya kopona elumba solo. Mais bino mo boko ka kobwaka mote parce que na cache bokanga mina yango yo mo zo sala dipo na bi comme ta cache ata ozali ko boya ngo za muta cache. Ozali moto ya cache na kati ya peuple. Tolo bango bongo pozo boya cache pourquoi lelo ndo boyi cache. Ozala na cache banda kala to yebi yo bisika yo ozali. Ezali simple. Madame, kozala d'abord na cache c'est une fierté. Mais Kozala na peuple. Pour les uns. Mais Kozala na peuple. C'est une fierté pour vous. Nasi les sata oyokaka. Kozala na cache c'est une fierté. Mais Kozala na peuple c'est une valeur. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Restez en bonne santé chez vous. Au revoir. Au revoir. Bana Congo, pe mokili mobimba. Tolanda biso nyonso Diane W la Suprême TV. Poto za information kitoko. Toko samate. W la Suprême TV. Oeba masolo ya mboka, masolo ya ndembo. Politique, économique, il faut qu'on l'anda katango nyonso. W la Suprême.